Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Comment vous vous approvisionnez sous l'occupation? On avait les tickets pour le pain, la viande, le sucre, la farine, les œufs. Enfin, c'était des carnets. Le pain aussi. Bon, j'allais au pain chez la boulangère qui était pas loin de chez nous, rue du Canal, qui y a encore d'ailleurs, qui va être démolie. Et puis, j'avais pas beaucoup de tickets, alors le matin, j'y allais bonne heure, et puis il me servait du pain ou des croissants, un croissant ou deux, bon, mais sans ticket. Puis il s'appelait Mickey, le gars qui était commis là-dedans. Et puis, un matin, j'arrive, il était tout seul dans son fourni. Et puis, j'ai dit, j'aurais pas pu avoir un peu plus de pain et de farine pour envoyer à mon prisonnier. Oh, mais il dit si, je vais vous donner ça. Il vient vers moi, il me pose la main sur les fesses, il dit, on y va-t-il, il me dit. Alors, j'ai eu la trouille, j'ai eu peur, et puis j'ai dit, je vais pas y retourner le matin bonne heure, alors j'y allais quand c'était la patronne après. On allait en chercher à Turny de la farine, de la semoule, en vélo, on se tapait ça, 10 kilomètres en vélo. Et qu'est-ce qu'il y avait à Turny? Il y avait un moulin à Turny. Et puis on allait là-bas, on cherchait. Alors on était fiers quand on ramenait un peu de semoule et puis 1 kilo ou 2 de farine. Et là, on était contents avec ça. Puis on allait à Auxerre pour avoir des cartons pour faire les colis des prisonniers. Et puis on achetait pour les prisonniers des négros qu'ils appelaient ça. Mais ils les refont peut-être que tu m'avais dit. Et puis des bamboulas, en chocolat, tu vois. Le savon, on n'en avait pas. Oui, le savon. Fallait le faire, alors le savon, je le faisais. Alors on mettait du gras de bœuf, mais il fallait pouvoir en avoir. Le boucher n'en avait pas souvent quand tu pouvais sauter dessus. Hein. Du gras de bœuf, de la soude caustique, et puis je ne sais plus ce qu'on mettait dedans. Il y avait trop de choses, il me semble. Mais ça moussait, hein. Puis on allait dans les champs ramasser de la saponaire. Qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui moussait quand tu la mettais dans l'eau. Et puis ça te permettait de laver ton linge dedans. Enfin, c'était pas impeccable, hein, mais bon. On allait au bois à Bussy faire du bois. J'allais avec Madeleine Clérin, une femme qui était plus vieille que moi, qui était de l'âge de la tante Marthe. Alors, elle m'a emmené, on avait coupé du bois n'importe où, nous. Aïe donc. On s'était fait un rôle de temps de bois, hein. On était contente. Et puis, autrement, on avait, avec elle, j'ai aussi été au bord de l'eau, il y avait des bateaux qui transportaient des betteraves à sucre, tu vois. Et puis, on allait le matin bonne heure, puis tout ce qui était par terre, on le ramassait. On faisait cuire ça à fond, puis ça faisait un sucre gris, quoi, ça faisait. Mais la mélasse, c'était bon. Dans ce temps-là, les trains, ils prenaient les vélos, alors, dans les fourgons. Alors, j'allais avec mon vélo, je le faisais enregistrer, puis je descendais à Vermenton, puis de Vermenton, j'allais à Pourly. C'est une petite route en dehors de Vermenton que tu prenais, tu montais, puis tu allais à Pourly chez la tante Mienne. Et puis là, on se ravitaillait, nous donnait un peu de beurre, à nous donner ce qu'elle avait d'avance, quoi, des fois, parce qu'elle arrivait à avoir des trucs, elle faisait des échanges, tu comprends? Alors, c'était bien comme ça. J'avais échangé du beurre à Madeleine, Madeleine, ma frangine, là, pour avoir des bords. Parce qu'elle faisait les bords, elle, pendant la guerre. Alors, on troquait, toi. Ça, tu me donnes ça. Oui, puis bon, là-bas, je restais 3-4 jours, je me nourrissais bien, puis je repartais. Parce qu'ils avaient ce qu'il fallait à la ferme. Hein.
On partait le panier plein, on y payait évidemment, mais enfin c'était pas comme si ça avait été acheté dans le commerce. Le boucher, quand j'y allais, c'est pareil, je disais, on avait droit qu'à tant de viande, il ne pouvait pas t'en donner plus. Je disais, je pourrais pas avoir pour faire une boîte à mon mari comme il est prisonnier. Oh, il dit si, puis des fois j'y disais, ben, un petit peu de rate pour mon chat. Oh, il dit, ces petits chats, je les aime. Il dit, il me grattait dans le creux de la main, vieux machin. Il dit, je vais vous en donner, va, parce que c'est vous. Il croyait que je comprenais pas ce qu'il voulait, oui. Oh, tu sais, il y en avait des drôles, hein. Donc, j'en ai eu des tickets, c'est William Prindec. Je l'avais connu, j'avais été voir ton père dans l'Aisne, là-bas. Alors, j'avais pris un taxi, puis je m'étais cachée dans le taxi, parce qu'il n'y avait pas le droit d'aller dans les zones où il y avait les soldats. Mais enfin, bref, j'y ai resté 3-4 jours, et puis j'ai donc connu ce William Prindec. Et puis, sa bonne amie, elle est restée 2-3 jours, puis elle est partie. Puis on était restés bien ensemble. Alors, il était institut, lui. Mais comme c'était c'était pas un Français, c'était un Yougoslave, je sais plus quoi. Il n'avait pas le droit d'exercer en France. Il n'avait pas le droit d'exercer. Les Allemands, ils avaient enlevé le poste. Alors, il faisait des secrétaires de mairie. Puis, il avait les tickets là-bas au secrétaire. Alors, il m'en avait envoyé plusieurs fois. Il en parbotait aussi, lui, là-dedans. Puis, de temps en temps, il m'envoyait des tickets. Alors, j'en donnais à tante Marthe, j'en donnais à la grand-mère, j'en donnais quand j'en avais, hein. On mangeait quand même, hein. Tu sais, on mangeait ce qu'il y avait, hein. On faisait avec de la farine et puis de l'eau, on faisait une galette, hein. On avait des cerises un peu qu'on arrivait à récolter chez l'un ou chez l'autre. On faisait un clafoutis sans œufs, sans rien quand on ne pouvait pas. Et puis autrement, on mangeait des potes au compte-gouttes, puisqu'ils n'en donnaient pas souvent non plus. Alors il y avait des queues quand il fallait avoir de quelque chose, hein, de la farine et tout ça. Et non, c'est queues qu'il fallait faire. Puis ça se disputait. Puis il y avait la carte prioritaire, ceux qui étaient enceintes, les femmes enceintes, les femmes qui avaient des gamins. Alors ceux qu'on n'avait pas, ben ils passaient en dernier. Alors t'en avais ou t'en avais pas. S'il n'y en avait plus, ben il n'y en avait plus. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la face. Alors quand on entendait les Allemands passer, c'était les pas de loi, tu sais, poum, poum, poum. Ben, on avait peur, on se cachait. Alors on n'emmenait pas trop large, on disait, oh, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Le matin bonheur, ils nous chantaient leurs chansons, ça, il y avait droit, hein. C'était le réveil matin. Autrement, bon, bah, j'ai pas trop souffert de la faim, enfin, c'est l'exode le pire. Oh. Ah, ben, l'exode, on est parti un soir par un train, parce que tout le monde se sauve, on disait, les Allemands, ils arrivent, faut se sauver. C'est dans quelle année? C'était en 40, oui. Alors, c'était le dernier train qui partait, alors, Marguerite, tout ça, on s'est préparé, puis avec Christian qui avait 2 ans à l'époque, on est parti dans le train pendant 8 jours dans des wagons, mais pas des wagons bestiaux. Et puis, alors, on est 8 jours comme ça dans le train. Alors, on descendait du train, on allait prendre dans les fermes qu'on pouvait, aux alentours, ce qu'on pouvait prendre, hein, tout va bien. Alors, moi, j'avais ramené quoi donc? Du vin. Alors, je l'avais donné à Maxime, parce que Maxime, il se trouvait avec nous, Piberte. Alors, je lui avais donné mon vin, puis lui, il avait donné du lait pour Christian. Parce qu'on avait pour lui, on n'avait rien. On était 8 jours dans le train, quand même. Puis on se lavait pas, on pouvait pas se laver. Comme des bestiaux, hein. Oh. On nous disait, les boches, ils sont pas loin, alors on avait la trouille, tu penses. On nous disait, mettez vos alliances dans votre bouche, parce qu'il paraît qu'ils prennent même les alliances.
autrement, c'est beau. La Croix-Rouge distribuait un peu à manger aussi. De temps en temps, ils nous donnaient du pain, un gâteau ou deux, à boire, du café. Ben, puis on a débarqué à Campagnac-la-Canourgue. Et puis quand on est arrivé là, c'était des lits c'était dans des vieux bâtiments. Puis ils avaient monté des lits exprès en bois avec de la paille, tu vois, des paillasses. Et puis on s'est installé là-dedans. C'est pareil, on ne manquait pas trop parce que les gens y donnaient dans ce coin-là. Ça n'avait pas été pris par les Allemands. Alors il y avait à manger quand même. Alors, pendant un mois, on est resté là-bas. Puis après, on nous a dit, vous pouvez rentrer. Puis quand on est arrivé, Vous êtes rentré comment? Par le train, encore, les trains qui nous ramenaient. Ça avait été réparé. Et puis quand on est rentré, il n'y avait plus de... Marguerite, elle n'avait plus rien puisque tout avait été bousillé par les... Mais c'est les Italiens qui avaient bombardé, c'était pas les Allemands, là.